Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui nous allons voir ensemble les cartes de Donjons et Dragons pour le duel Commander. Pour celles et ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo qui traite des cartes communes et peu communes de l'extension. Vous pourrez facilement y accéder en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Pour cette vidéo, on va apporter les cartes rares et mythiques de l'extension qui m'ont marqué. On a eu pas mal de nouvelles cartes intéressantes et qui, pour cette fois en tout cas, ne sont pas craquées et ne seront pas auto-inclus dans des decks, comme on a pu le voir avec Modern Horizon 2, où Ragavan risque de se retrouver à être joué partout tellement le power level de cette carte est dingue. On commence avec le blanc, qui, sans surprise, pour la meilleure couleur de Magic, a 2 cartes sur le podium. Le fameux chien de guerre loyal, qui permet à Mono Blanc de récupérer un sort de rampe supplémentaire. On perd l'initiative qui avait le chevalier de l'orchidée blanche, ainsi que la possibilité d'aller chercher un biland, mais ça reste quand même une super carte pour Mono Blanc. S'ajoute à celui-ci le gardien de la foi, qui nous permettra de résister aux Vras adverses, ou tout simplement à un simple anti-bête. Le blanc récupère ainsi une très jolie carte qui lui permettra de se sortir de plusieurs situations. On a vu en ce moment l'émergence en fait, de decks mono blanc, type Isamaru, qui ont beaucoup la cote en ce moment. Clairement, le fameux chien de guerre loyal ainsi que le gardien de la foi sont tous les deux de très bonnes cartes pour le deck mono blanc. Le bleu est le grand perdant de ce top, mais s'impose quand même mine de rien avec Limrit, fléau du désert. Je pense que le dragon a plus sa place dans le 99 qu'en tant que général. On préférera sans doute jouer Ojutai, justement, pour le même coup, à ceci près qu'on récupère le blanc et les très bonnes cartes qui l'accompagnent justement. Concernant Limrit, c'est une véritable machine à café à lui tout seul. Il se protège, il a l'évasion et la force qu'on attend d'un dragon, et il nous permet de nous refaire une main de 1 à 3 cartes maximum à chacune de ses phases d'attaque réussies. Je pense que là, on tient un très beau staple pour ceux qui souhaiteraient jouer principalement bleu pour des cartes bicolores. À voir si le dragon peut devenir un staple qui le portera sur d'autres decks, que ce sont du tricolore ou du quadricolore. Il peut avoir ce potentiel-là. L'avenir nous dira justement si le dragon est le top 1 de l'extension. A l'inverse du bleu, le noir est le grand gagnant du set pour les rares et mythiques. J'ai retenu 3 cartes pour ce top. Acerirak, l'Archiliche, qui couplé à Aluren nous permettra d'instant kill un adversaire en choisissant à chaque fois la case du drain de points de vie parmi les 3 donjons disponibles, donjons que l'on jouera à l'infini donc. Paladine Parjure, qui nous permet de ramper légèrement et de booster nos créatures. La carte ne trouvera pas forcément de maison tout de suite, mais elle possède plusieurs capacités très intéressantes et elle coûte relativement peu cher à jouer, parce que bon, elle coûte quand même que 1 noir, autant dire quasiment gratuit, et a aussi également la capacité menace qui la permet d'être très difficilement bloquable. Et enfin, Lolt, Reine Araignée. Que des effets négatifs sur sa carte, mais bon Dieu qu'ils sont violents. On peut piocher une carte, poser des défenseurs, accélérer la défaite de l'adversaire, tout ce qu'aime le noir en ce moment. Elle est relativement peu chère à jouer, 5 mana pour cette carte c'est tout à fait ok. On la compare évidemment à Tevesh, qui lui reste supérieur, mais la carte peut trouver sa place dans des jeux jouant un peu plus aggro pour booster très vite sa loyauté, et lui permettre d'arriver très vite à l'ultimatum, et par extension, d'arriver très vite à la défaite de l'adversaire. On continue avec le Seigneur Bandit Hobgoblin, pour le rouge. Excellent lord pour les gobelins qui ira rejoindre tous les autres. Sa seconde capacité lui permettra de finir l'adversaire si ce dernier s'amuse à bloquer un peu trop nos attaquants. Autre carte intéressante pour le rouge, le Crâne-Feu. On aurait aimé qu'elle ait la célérité car sa défense de 1 la fera souvent quitter le champ de bataille sans avoir combattu, mais sa seconde capacité permettra à Mono-Red de jouer une carte supplémentaire ou de rejouer le Crâne-Feu jusqu'à son prochain tour. Dans des match-ups un peu tendus, cette capacité leur permettra de trouver plus rapidement des solutions pour finir l'adversaire. Si au contraire l'adversaire choisit de ne pas tuer le crâne, c'est 3 dégâts par tour pour lui, et à partir du tour 4, il devrait normalement être dans un état assez critique pour tenter le coup de poker de la seconde capacité du crâne. Dans le vert aussi, on récupère de très belles choses avec l'instrument des bardes, qui nous permettra de tuto seconde. Sa capacité est assez chère, quand même pour du duel, mais elle nous permet d'aller chercher précisément ce qu'on cherche, et nous fournit même du mana si la créature est légendaire. Seconde carte notée, chef de meute des loups-garous, qui nous offre la possibilité en vert de piocher et de coller pas mal de points à notre adversaire si celui-ci ne bloque pas. Elle récupère également le piétinement, ce qui peut nous permettre de finir la partie si l'adversaire pose de petits bloqueurs. Son coup très coloré la laissera peut-être de côté pour les tricolores, mais les monocolores et bicolores agressifs seront ravis de lui faire une place dans les 99. Choix incertain pour le multicolore, je retiens la carte Classe Bard, qui permet au jeu rouge-vert type Gaïa de jouer gratuitement leurs généraux, avec un bonus non négligeable, de pouvoir piocher, entre guillemets. Le rouge et vert dans Magic possède une très bonne quantité de sorts légendaires assez puissants. Encore une fois, on parle vraiment de sorts et pas juste de créatures comme la plupart des cartes existaient avant dans Magic. Donc c'est vrai que Donjons et Dragons apporte cette précision-là de proposer beaucoup de choses pour des permanents ou des sorts. Et ça c'est très appréciable effectivement en ce moment. En comparant toutes les classes multicolores, c'est celle-ci qui m'a le plus fait de l'œil
Mais je peux me tromper et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une classe vous paraît plus intéressante que celle-ci. Il se peut effectivement que j'en ai raté. Enfin, je citerai les terrains, avec 2 Animelands que sont la grotte du dragon de givre et Essaim du despote Tyranneuil. La grotte, car elle permet à Monoblanc d'avoir une créature volante ball-proof, ce qui est très appréciable pour ces jeux-là. La carte est d'ailleurs tout à fait jouable en bicolore, même si son coût prohibitif d'activation ne sera peut-être pas suffisant pour Monoblanc qui aura peut-être déjà plié la partie à ce moment-là. Et enfin, l'Essaim, car elle exile une carte du cimetière adverse, et certains jeux en abusent un petit peu trop en ce moment, je trouve. Je note aussi la salle du trésor, qui est un terrain artefact et qui nous produira encore plus d'artefacts sur le late game, mais pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Son côté artefact tutorisable le rend déjà très bien. Galazet pourrait l'envisager complètement, car sa capacité nous permettra d'utiliser les trésors comme de vrais terrains, ce qui compensera allègrement la perte de la salle. Voilà, mon top des rares et mythiques est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis de découvrir certaines cartes de l'extension. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en description de la vidéo ou de venir sur notre Discord pour en discuter. Si le contenu vous plaît et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter, nous suivre également sur Twitch et YouTube, et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si mon top vous a convaincu. Je vous retrouverai dans quelques jours pour la suite de notre top, avec les généraux potentiels de l'extension pour le duel Commander. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.